Coucou, bonjour à vous tous. Content de passer ce moment de vitamine avec vous encore là. J'espère que vous avez eu l'occasion de suivre le plan de lecture qui était proposé au début de la semaine. L'idée derrière, c'était de vous aider à préparer pour ce jour de Pâques qui arrive jusqu'en 2 jours. 2 jours déjà, Pâques arrive. Ça va être un jour de joie, un jour où on peut célébrer la résurrection de notre Seigneur. Et il n'y a aucun virus qui peut arrêter cette célébration. On va tout célébrer chez nous. Wow, que notre Dieu, il est puissant, il nous aime et il est plus fort que la mort. Mais avant de célébrer une résurrection, il faut aussi penser de la crucifixion et la souffrance que Jésus il avait payée sur la croix pour nous. Alors souvent, ces pensées-là, quand on pense à la crucifixion, on pense à le prix qu'il avait payé pour nous, ça nous rend triste. C'est dur quand on passe vraiment du temps à réfléchir, quand on va passer du temps dans les lectures en Psaume 22 et Luc 23, c'est difficile à lire, c'est difficile à passer du temps à vraiment regarder les détails de combien il a souffert pour nous. Mais cette connaissance, cette compréhension de sa souffrance devrait aider nos cœurs à être encore plus reconnaissants pour ces actes qu'il avait accomplis pour nous. L'idée derrière, c'est pas à la fin d'être passé la journée dans la tristesse, mais plutôt dans la reconnaissance. Qu'on dit, waouh, Jésus, tu as vraiment fait ça pour moi. Incroyable combien tu m'aimes. Je ne mérite pas du tout, mais waouh, tu l'avais fait quand même. Et ça, c'est l'objectif. Merci Seigneur, qu'on puisse dire merci, merci, merci pour ce que tu avais fait pour moi, ce que tu avais fait pour le monde entier. Et on pensait aussi de ce côté un peu sombre en Jean chapitre 8. Verset 12, il est écrit, c'est Jésus qui est en train de parler là. « Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Et là, je trouve, malgré le fait que ce jour était très sombre, Jésus, il a brillé plus fort que le soleil ce jour-là. Le jour de sa crucifixion, il a brillé plus fort que le soleil. Il a brillé son amour pour nous. Chaque pas qu'il avait pris ce jour-là, chaque acte, chaque mot, chaque chose qui a lui arrivé, c'est une déclaration de son amour pour nous. Il avait fait ça qu'on puisse être sauvé et entrer dans une relation avec lui et avoir la vie éternelle. Ça, c'était l'objectif derrière chaque chose qu'il avait souffert pendant ce jour-là. Et c'est ces choses-là qui nous devraient donner un corps de reconnaissance. Il est brillé fortement ce jour-là. Donc, c'est triste, mais c'est aussi un jour qu'on dit « Waouh, merci ». Avec un cœur de reconnaissance. Donc je vous encourage aujourd'hui, si c'est encore le matin, entre midi et 15h, passer de temps dans le chapitre en Luc 23 et relire ce chapitre pendant, ça c'est à peu près les mêmes horaires que Jésus, il avait souffert il y a 2000 ans. C'est à peu près pendant cette période-là. Et donc pour vous aider à vraiment marcher avec lui pendant ce processus de crucifixion, pour encore mieux comprendre le prix qu'il avait payé pour nous. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pas pour être triste, pas pour être, pour être découragé, mais plutôt d'avoir un cœur de reconnaissance. Donc, passez ce jour avec un cœur de reconnaissance pour tout ce que Jésus-Christ il avait accompli sur la croix. On continue à prier pour vous pendant cette période de confinement. Et rappelez-vous, en quelques jours, rien ne peut nous arrêter de célébrer la résurrection de notre Seigneur. Donc ça n'arrête pas aujourd'hui, ça n'arrête pas sur la croix. Ça termine à la résurrection de Jésus-Christ. Et on a ça encore devant nous. Donc bon courage, que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous combien Dieu vous aime. Bye bye.